Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, donc pour votre signe astro, les messages et le côté prédictif avec l'oracle des miroirs, la Lieski. Ensuite, on va aller voir en détail pour la partie professionnelle, la partie sentimentale. Donc, j'ai pris, pour le professionnel, j'ai pris l'oracle horizon. Pour le sentimental, j'ai pris l'améthyste love. Et je les préciserai tous les deux avec le tarot de Jupiter et Céleste. C'est le tarot des bonnes énergies que j'aime beaucoup. Je viens de le recevoir, il est nouveau et je l'adore. J'espère que vous l'aimerez aussi. Et puis ensuite, on va poursuivre avec la réponse à votre question avec les anges, les réponses angéliques, pardon. Et on va poursuivre avec votre accompagnement holistique, tout plein de petits messages, prières, chakras, etc. pour que vous abordiez au mieux ces 2 prochaines semaines. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez la minuterie en dessous. Vous avez également les explicatifs dans le descriptif. Donc, je vous laisse vraiment regarder tout ça. Et puis bah voilà. Puis profitez, les amis, de ces messages. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que, bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé le mois de janvier particulièrement fatigant. Un peu comme souvent les mois de janvier. Mais alors là, waouh! Alors pour certains, je sais que beaucoup de personnes ont trouvé qu'il était long et à rallonge. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'il est passé très très vite, mais alors d'une intensité. J'ai l'impression qu'il y a eu 4 mois dans un. En fait, si vous voulez, j'ai pas eu l'impression que c'était à rallonge, genre que je trouvais les jours longs. Mais par contre, je trouve qu'il y a eu énormément de choses. Et pourtant, waouh, c'était assez... Personnellement, je suis assez fatiguée, ouais, j'ai besoin de dormir, de beaucoup récupérer, etc. Bref, vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce mois de janvier. Mais waouh, moi j'ai trouvé que c'était des énergies très particulières, comme tous ces mois de janvier depuis quelques années quand même. Je trouve qu'on les remarque beaucoup plus depuis 2-3 ans, quoi. À peu près. Bref, voilà les amis. En tous les cas, j'espère que tout va bien pour vous. Sinon, à côté de ça, tout va bien. Pas de problème. Voilà, en soi, pas de problème majeur. Donc ça, c'est bien. Et j'espère que pour vous aussi, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis, bah, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté, les amis. Ça reste sur une guidance générale, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter, pour avoir un message un peu plus complet, tout simplement. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous les amis. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 février. Quels sont les messages pour vous? Voyons voir. Nous avons, le changement, l'enfermement, le miroir magnétique. Attendez voir. Hop. Et l'amitié. Ouh, je comprends. Ok, très beau message, mes amis Balance. Alors, il y a un changement important qui est en train de s'opérer. Vous êtes en train d'opérer un virage. Alors, que ce soit voulu, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes en gestation. Attention, c'est une période de gestation de ce changement. C'est-à-dire que les prises de décision et réellement la concrétisation de ce changement se feront très certainement à la fin de ces 15 jours. Maintenant, si le message que je suis en train de vous parler, dont je suis en train de vous parler, ça fait déjà quelques temps que vous êtes dessus, c'est possible que ça se débloque maintenant, ça dépendra de où vous en êtes, d'accord? C'est un changement soit qui vient réellement de quelque chose de très profond à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que ça fait un moment que vous y pensez et que vous avez envie d'opérer concrètement les changements dans la matière et que vous êtes en train d'y réfléchir, soit c'est parce que l'extérieur vient vous pousser à ce changement. C'est-à-dire qu'il y a soit des opportunités, des choses à saisir, des directions à prendre, etc. Et que vous êtes en train d'y réfléchir parce que, effectivement, vous avez très certainement envie de prendre ce changement. En tous les cas, vous le considérez.
Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on vous rappelle, et ça c'est important. Donc j'ai envie de vous dire, même si vous sortez de cette période introspective, il y a encore un petit peu de temps d'introspection. En tous les cas, essayez de faire le point entre ce que je vous dis et où vous en êtes, et s'il y a encore besoin un petit peu plus. On vous rappelle le miroir magnétique, vous attirez ce que vous vibrez, ok ? Vous allez me dire, ok, mais si moi, en fait, de base, j'avais pas envie de ces changements et qu'ils ont débarqué comme ça, il y a quand même quelque chose à l'intérieur de vous, un souhait inconscient, des vibrations inconscientes qui vous amènent à attirer quelque chose qui pourrait vous projeter dans un nouveau futur, dans une nouvelle réalité. Ok ? Je vous rappelle que si c'est valable aussi pour nos blessures, pour nos difficultés, pour ce que l'on vibre de douleur, de trauma du passé, c'est également valable avec nos dons, avec nos capacités, avec nos énergies d'amour, avec ce que l'on possède de plus beau aussi en soi, de plus lumineux. Ça agit aussi pour nous, ne l'oublions pas. Ok ? Donc on vous rappelle ça, et on vous rappelle que l'essentiel dans ce changement, peu importe les opportunités ou peu importe les choses que vous allez mettre dans la matière pour entamer ce virage et ce changement, qui va quand même être conséquent parce que la carte du changement indique quand même des changements sur le long terme ici. On a les 4 saisons, vous voyez. On vous rappelle et on vous dit que l'essentiel, c'est d'être le plus fidèle et le plus aligné et le plus en accord avec ce que vous voulez être dans ce changement. D'où la période d'introspection très importante ici. Il serait intéressant pour vous qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Donc ici, cette fidélité à vous-même demande soit de poursuivre ou soit de faire une période où vous vous isolez des influences de votre environnement, de vos amis, de votre famille, que vous soyez un petit peu seul avec vous-même face à ce questionnement, face à ces questionnements importants, pour pouvoir être en accord avec chaque partie de questionnement de cette situation avec vous-même. C'est très important ce message, mes amis Balance ici. Ok, on va aller voir la liesquée. Alors, sur le changement. Ouais. C'est quelque chose sur lequel vous aviez ce changement, cette orientation, vous avez déjà détourné les yeux plusieurs fois. C'est-à-dire que cette inspiration ou alors même ces opportunités extérieures sont venues déjà sous différentes formes, mais en tous les cas à plusieurs reprises déjà sur peut-être ces derniers mois, ces dernières années. C'est venu plusieurs fois et à chaque fois vous avez fermé les yeux. Aujourd'hui là, vous êtes prêt ou prête à considérer ce changement. Si ce n'est pas le cas et que ça vous parle ce que je vous dis, il serait peut-être temps de considérer, d'ouvrir les yeux sur ces changements, de les considérer de manière plus importante que d'habitude, parce qu'à chaque fois vous avez détourné les yeux, vous avez fermé les yeux. Et là, il est peut-être plus temps de le faire. Parce que si cette opportunité, cette inspiration de changement ou ces opportunités extérieures reviennent, c'est qu'il y a une raison. Et je pense que ça vous intéresse beaucoup plus aujourd'hui qu'auparavant. Sur l'enfermement, ouais. Les amis, il est bon et sain de se poser des questions. Ici, vous avez besoin d'être face à vous-même et à vos questions. Vous avez besoin de prendre le temps de formuler les questions et les questionnements qui se font à l'intérieur de vous. C'est important. Prenez ce temps d'isolement pour laisser ressurgir et rejaillir tous ces questionnements. C'est sain pour vous. Ça va vous permettre de faire le ménage ici sur
d'avoir des réponses à vos questions, à vos propres questions. Et ça peut être des questions par rapport à vous-même aussi. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que ça me donne envie? Est-ce que... Peu importe. Il faut que vous ayez un temps où vous pouvez, vous, avec vous-même, avoir un dialogue réel de questions-réponses. Sur le miroir magnétique. Ouais. Je ressens que ces derniers temps, vous avez été coupé de votre pouvoir magnétique. Quand je dis coupé, c'est que notre pouvoir magnétique, il est toujours là. Mais à des moments donnés, on est très connecté à lui et on s'en rend compte et on l'utilise. Et à des moments donnés, on a l'impression qu'on n'en a pas. Mais il est toujours là, il agit toujours. Je pense que vous avez eu une période de déconnexion avec votre pouvoir personnel, avec votre pouvoir énergétique intérieur, vous voyez, votre dialogue intérieur, vos capacités intérieures et subtiles. Vous avez été déconnecté ces derniers temps. Vous n'avez pas eu l'espace ni le temps, pas pris, hein, le temps, et je pense que ça a été mis de côté. Et là, il y a vraiment besoin de reconnecter avec ça. Ce temps de rupture, il n'est plus possible. Il faut vraiment que vous vous y reconnectiez. Et ce temps introspectif va vraiment vous faire du bien. Sur l'amitié. Non, il y en a trop. Ouais. On vous dit qu'il y a de l'abondance qui va ressortir de cette... En fait, vous allez créer votre propre abondance en prenant conscience de toute l'abondance que vous avez à l'intérieur de vous. Et pour avoir conscience et pour vibrer et reconnecter avec cette abondance d'abord intérieure, il faut obligatoirement que vous fassiez le ménage dans tous ces questionnements, dans toutes ces questions-réponses, dans tout ce brouhaha qui n'est plus très au clair et qui n'est plus très aligné, pour reformer un alignement et une fidélité à vous-même à l'intérieur d'abord, pour pouvoir aller ensuite le porter, le vivre, l'extérioriser dans ce changement à l'extérieur. Ok les amis Balance, c'est tout un programme pour vous. C'est un message puissant, c'est incroyable. Waouh, c'est fort. On y va pour la partie professionnelle? Allez, pour nos amis Balance, c'est parti. Une séparation est à envisager. Pense plus souvent à toi. Et tu es protégé. Ok. Mes amis Balance, au niveau professionnel. Alors déjà, si le message de l'oracle des miroirs vous a parlé par rapport à un changement pro, bon, bah là, c'est la continuité. Effectivement, il y a quelque chose à se séparer. Que ce soit peut-être votre job, peut-être une manière de faire, une méthode, peu importe, une manière de penser, une manière de vous positionner, une manière de vivre les choses. Il y a de toute façon quelque chose sur lequel il va falloir vraiment laisser derrière. Pourquoi? Parce que cette chose qu'il y a à laisser derrière, c'est quelque chose qui prend une place considérable dans vos énergies et qui vous, malheureusement, vous fait lutter parce que cette chose vous impose le fait que vous devez passer en second plan. Vos envies doivent passer en second plan. Les obligations que vous avez par rapport à cette chose, je ne sais pas comment elles se forment pour vous, ces obligations passent toujours en priorité. Et du coup, au fur et à mesure, vous ne pouvez même plus être ou penser par vous-même. Vous êtes complètement absorbé dans ces obligations. Et là, ça devient trop problématique. Parce que vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin de penser par vous-même, et que ces obligations, vous les faites par choix et par plaisir. Et là, c'est plus le cas. On vous dit que vous êtes protégé dans cette réalisation, dans cette prise de conscience et dans cette séparation, dans l'accompagnement dans ce processus. Ok ?
On va aller voir les précisions. Alors, sur cette séparation, j'en ai marre, elle tombe par deux. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. La voilà. Non, il y en a deux encore. Je ne sais pas pourquoi elle colle comme ça. Sur une séparation est à envisager, s'il vous plaît. La voilà. Le valet de denier. Vous voyez, le valet de denier, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte un vent d'opportunité. Le valet de denier, c'est l'énergie, c'est le personnage qui apporte vraiment un changement. Ça peut être effectivement à travers une opportunité en tant que telle, comme ça peut être à travers un message. Par exemple, moi, je peux être votre valet de denier ici, vous voyez. Je vous ai apporté l'idée, l'opportunité, le message. Et si ça résonne avec vous, vous allez le saisir pour entreprendre ce changement et créer cette séparation d'une manière ou d'une autre que vous n'aviez pas envisagée jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui va venir vous percuter en dehors de moi et du message, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose sous une forme ou une autre qui va vraiment vous apporter l'opportunité, qui va être le messager, si vous voulez, de ce changement. Et c'est un changement qui prend du temps, hein, c'est pas un truc qu'on fait du jour au lendemain comme ça, mais c'est le déclencheur. Ok, pense plus souvent à toi. Youp. L'impératrice, voilà. J'ai dit, vous étiez au service, complètement absorbé dans le fait de faire dans ce format des obligations, que vous en avez laissé de côté votre impératrice, votre énergie d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. L'énergie d'impératrice, c'est l'énergie de créativité. C'est celle qui fait ce qu'elle dit ce qu'elle fait et pense ce qu'elle dit et pense ce qu'elle fait. Je crois que je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, mais voilà. C'est celle qui vient après le battleur. Donc le battleur, qu'est-ce qu'il a? Il a tous ses outils. La papesse, qu'est-ce qu'elle a? Elle a intériorisé, elle a plein de savoir. Et l'impératrice prend les outils et le savoir pour créer dans la matière un plan, des idées, du concret, quelque chose qui peut se matérialiser. Et ensuite, l'empereur, si on continue, la carte numéro 4, l'empereur construit, bâtit solidement et suit le plan de l'impératrice. Ok? Et ce pouvoir de l'impératrice, il faut qu'il ait de l'espace. Et pour avoir l'espace de l'impératrice, il faut avoir, oui, les outils, donc ce que vous avez, c'est-à-dire très certainement quelque chose de concret qui est devenu aujourd'hui une obligation dans laquelle vous êtes fondu, mais aussi sa propre inspiration, sa propre créativité intérieure pour pouvoir nourrir les outils, pour pouvoir les utiliser à bon escient. Vous voyez? C'est ça que vous avez besoin de retrouver, votre énergie d'impératrice. La beauté, la féminité, l'intériorité et qui crée l'abondance. Hein. Ok, tu es protégé. Le 2 de bâton. Ouais, ça y est. À la suite de ce processus, vous allez enfin faire un choix. L'énergie du 2 de bâton, c'est un choix concret. Hein, c'est poser quelque chose, c'est choisir une voie, tout simplement. Vous allez choisir une voie. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que on vous dit, hein, vous êtes protégé. Donc, allez dans ce processus d'accompagnement et le choix que vous ferez sera le bon pour vous. Vous êtes vraiment protégé dans ce choix. Donc, n'ayez pas peur d'avancer un pas après l'autre dans cette transformation suite à cette prise de conscience. Ok, les amis Balance? Allez, super. On va aller voir le relationnel sentimental pour vous, les amis. C'est parti, je prends le jeu. Tac. Alors, relationnel sentimental pour nos amis Balance du 1er au 15 février 2024. Quels sont les messages pour vous? Wow! Elles ont volé. Nous avons l'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié, l'alchimie et le projet de vie. Eh bien, écoutez, au niveau relationnel sentimental, au moins,
j'ai envie de vous dire, ça roule. Ça roule, ça fait plaisir. Soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous êtes déjà en présence de quelqu'un. Mais ici, je ressens que quand même vous appelez, mes amis célibataires, ça fait un moment que vous appelez votre âme sœur ici, hein, que vous vibrez votre âme sœur, vous la sentez même peut-être pour certains arriver. Pour d'autres, vous êtes déjà en présence. Ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez une... Pour ceux qui ne sont pas encore établis, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas encore établis depuis, on va dire, de longues dates, ok? Ici, vous avez une alchimie, une attraction, une attirance mutuelle qui est forte, hein, qui est puissante, que ce soit en termes énergétiques, physiques, mais également dans des visions de vie, d'envie. Vous voyez, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous connectez bien comme il faut sur les envies et la vision de vie, vous voyez. Et c'est puissant, mais sans perdre votre individualité, vous voyez. C'est ça qui est très intéressant. Pour ceux qui sont en couple établi, ici, il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se créer autour d'un projet commun. Soit vous mettez peut-être un projet à vivre ensemble, à avoir une vie en commun, à avoir un projet commun, même s'il est professionnel, ou s'il est, j'en sais rien moi, associatif, sur une activité, peut-être un projet de bébé. Il y a quelque chose qui prend forme de manière assez puissante ici, qui crée une alchimie, une attraction très très forte entre vous, qui renforce vos convictions d'âme sœur. Là, c'est la carte de l'âme sœur, mais de votre moitié, de votre partenaire de vie, de votre couple, vous voyez, qui est très puissant et qui se renforce dans la création, parce que là, vous êtes très certainement en train de prendre des décisions, c'est même déjà en train d'être fait, vous voyez, dans ce projet. Ok? C'est magnifique, hein? C'est très très beau, mes amis Balance, j'aime beaucoup. Ok, on va aller voir les précisions pour vous. Alors, sur l'âme sœur, s'il vous plaît. Nous avons le 5 de coupe. Ok. Ici, pour certains, alors là, c'est un message, je pense, pour nos amis célibataires, ou en tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, même si vous avez cette alchimie avec quelqu'un, il y a quelque chose d'autre, une partie de vous qui est en déception de quelqu'un ou d'une séparation où vous avez cru que c'était votre âme sœur. Et même si vous êtes très heureux ou heureuse de ce que vous êtes en train de vivre et vous êtes en train de vous rendre compte du fait que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un avec qui il y a une alchimie, une attraction très forte ici, je ressens qu'il y a un côté un petit peu nostalgique d'un autre côté où ce que vous aviez avec cette autre personne précédemment, qui n'est plus dans vos énergies, ressurgit comme une nostalgie, comme un peu un manque, vous voyez. Il y a encore ce goût amer de cette séparation, de cette déception. En fait, c'est de la déception. Ok. J'ai pas de message pour nos amis en couple. J'ai pas de message. Vous êtes en train de avancer vers... Ah si, pour certains, vous avez essuyé une déception, mais qui n'est pas de l'ordre de la séparation en tant que telle avec votre autre. Vous avez peut-être eu une... C'est ça le message, pardon, excusez-moi. J'ai été un petit peu trop vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, j'ai fait plusieurs guidances à la suite, là, depuis aujourd'hui. Et en fait, les messages viennent les uns après les autres. C'est très bizarre. D'habitude, j'ai tous les messages d'un coup et je les donne, en fait, si vous voulez. Mais j'ai tout eu d'un coup. Et là, en fait, c'est au fur et à mesure. Et c'est assez lent. D'ailleurs, moi, c'est un petit peu difficile pour moi parce que d'habitude, comme j'ai tout d'un coup et je dois tout sortir, la plupart du temps, vous me dites que je débite trop. Mais c'est parce que j'ai eu tout le message d'un coup, donc il faut que je dise tout. Et là, en fait, depuis ce matin, c'est un message après l'autre. Mais vraiment, c'est un peu... Alors du coup, pour moi, c'est un peu lent. Enfin, je me mets au... Voilà, j'ai l'impression que j'ai eu tout le message. En fait, ah non, ben non, voilà. Pour vous, vous avez peut-être essuyé une déception, c'est-à-dire, pour certains, je vous donne un exemple, comme ça vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Pour certains couples ici, on est sur un projet de bébé après avoir eu, par exemple, une fausse couche. Par exemple, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Vous avez eu une forte déception
ou alors peut-être une difficulté que vous avez traversée dans votre couple, c'est-à-dire peut-être vous avez vécu un deuil. Vous voyez, je vous donne des choses qui sont vraiment extérieures à votre couple. C'est pas en lien dans votre couple, c'est quelque chose que vous avez dû affronter face à la vie de votre couple. Vous voyez, peut-être que l'un et l'autre, vous avez eu une période, une des deux personnes de votre couple a vécu la perte d'un emploi, la perte de quelque chose et ça a été difficile. Il y a eu une déception de la vie, vous voyez, ça a causé une séparation de l'un des deux face à la vie extérieure ou bien des deux face à la vie extérieure. Et de cette période pas facile, aujourd'hui, vous vivez ce moment qui vous renforce, qui redonne un regain d'énergie très puissant ici, très attractif dans ce nouveau projet. Vous voyez, j'aime beaucoup, c'est très beau. Le cavalier de coupe et le 2 de bâton. Ah, j'adore. C'est génial parce que face à cette... même si vous avez un peu cette nostalgie pour certains ou cette période qui n'a pas été évidente, vous l'avez peut-être 5 minutes, enfin un petit peu, d'accord? Vous repensez un petit peu à cette déception, elle vous colle un petit peu encore à la peau, mais le fait d'être en présence de cette personne avec qui vous partagez cette attraction, cette alchimie, cette puissance ici, ça vous donne une envie. Enfin, c'est pas ça vous donne une envie, c'est que ça balaye, si vous voulez, tout ce qu'il y a pu avoir pour vraiment vivre et y croire et aller pleinement dans ce ressenti très puissant, cette énergie très puissante. Et du coup, ça vient raviver votre cœur et vous le vivez de manière puissante et ça vous donne envie et ça vous pousse, ça vous porte à suivre vos rêves et suivre votre cœur ici. Et de ce fait, vous allez choisir une nouvelle voie, choisir avec le 2 de bâton, vous allez vraiment aller vers l'exploration de cette nouveauté, de ce nouveau chemin, de cette nouvelle expérience qui s'offre à vous. Vous voyez, c'est un nouveau voyage. Vous laissez porter, mais c'est puissant parce que c'est tellement en alchimie que vous le ressentez dans tout votre être, vous voyez. C'est pas que dans votre tête, c'est puissant, quoi. J'adore, c'est magnifique. C'est un magnifique message, mes amis Balance. Hein. Waouh, c'est puissant. Ok, on va aller voir la réponse à votre question. Avez-vous une question ou bien un projet en tête qui nécessiterait un conseil, une réponse de vos anges? Si c'est le cas, je vous invite à la formuler ou à penser fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire comme message. Alors, nous avons le lâcher-prise. Nous avons dans les prochaines semaines et le moment idéal. Ok, mes amis Balance, à l'heure actuelle, il va falloir un peu se détacher énergétiquement et concrètement de cette problématique, de cette interrogation, de ce sujet-là. Il va falloir un petit peu lâcher prise. Alors je sais, le lâcher prise, c'est compliqué, mais qu'est-ce qui se passe quand on lâche prise? Il se passe que au moment du lâcher-prise, on libère les énergies pour que ça se déroule, pour que ça se décante et que ça avance. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce que les choses bougent, vous voyez, et qu'on arrive un petit peu à s'extraire. Je vous donne un exemple que je donne très régulièrement. Vous envoyez un mail, vous appelez la personne au téléphone qui doit recevoir le mail. Vous l'avez au téléphone, vous lui dites « Je t'envoie mon mail de réponse ». La personne vous dit au téléphone « J'ai reçu le mail de réponse. Je l'ai dans ma boîte. Je reviens vers toi avec la réponse. » Dans une semaine, imaginons. Ok? Qu'est-ce que vous allez faire pendant une semaine? Vous l'appelez tous les jours pour être bien sûr qu'elle a reçu le message? Vous restez derrière votre ordinateur hyper angoissé. Non mais ça se trouve, elle ne l'a pas reçu. Non mais ça se trouve, je ne vais pas avoir de réponse, etc. Non. Vous poursuivez votre vie. Vous savez que la personne a reçu le message, vous savez que vous allez obtenir une réponse. Donc en attendant, vous faites votre vie et vous n'y pensez plus. Ou bien vous mettez des bonnes énergies dessus. Mais vous êtes sûr que c'est en bonne voie. C'est ça le lâcher-prise. Concrètement. D'accord? On vous dit qu'à partir du moment où vous allez lâcher cette énergie de contraction que vous mettez sur cette situation, je ne sais comment, peut-être uniquement énergétique ou bien même dans votre manière de faire, de dire et d'être, de vous positionner, dans les prochaines semaines, ça va se décanter et il va y avoir
le moment opportun, le moment idéal qui va se dessiner pour avancer à la prochaine étape. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Donc lâchez prise et laissez faire. Ok? Et soyez sûr que le moment idéal va arriver pour avoir la discussion, la réponse, la chose qui fera que ça fera avancer, etc. au moment idéal. Mais pour l'instant, il faut lâcher avec vos énergies de... Je ressens quand même beaucoup de stress, d'accrochage. Vous êtes accrochés. Ok? Allez, on y va, on poursuit avec votre accompagnement holistique. On va aller voir quelques outils, quelques messages, quelques mantras et quelques informations pour que vous puissiez à la maison pendant ces 2 prochaines semaines, en plus de la guidance, prendre soin de vos énergies, travailler sur votre taux vibratoire, éventuellement également travailler tout ce qui va être loi d'attraction. Là, j'ai pris des choses avec la loi d'attraction. Voilà, pour que vous puissiez tout au long de ces 15 jours, en plus du message, avoir des outils concrets pour pouvoir avancer et prendre soin de vous et de vos énergies et créer votre vie, les amis. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Allez, on va voir avec le Super Attractor un message pour accompagner vos énergies. C'est un message en lien avec la loi d'attraction pour vos 2 prochaines semaines, pour vos énergies, nos amis Balance. Quel est le message? En portant mon attention sur ce qui va bien dans ma vie, je me rapproche de mon objectif. Waouh, c'est puissant ça, hein. En portant mon attention sur ce qui va bien dans ma vie, je me rapproche de mon objectif. Je vous rappelle que ce sur quoi votre regard... non, attendez, c'est quoi la phrase déjà? Ce sur quoi je me concentre grandit. Oui, c'est ça. Là où je dédie mon attention, ça grandit. Bref, là où vous regardez, ça grossit. Je vous rappelle que vous visez le trottoir, vous l'aurez. C'est comme quand on conduit, vous voyez. Ok? Donc, pensez bien à ça. Ok? On va aller voir quelle est l'énergie, quel est le chakra avec lequel vous pouvez vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines en le boostant, en l'harmonisant, en vous accompagnant avec. Hop. La bienveillance commence par soi, le chakra du cœur. Les amis Balance, le chakra du cœur est au niveau de la poitrine. Il est représenté par un point énergétique de couleur verte, les amis. Et qu'est-ce qu'il régit? Bien évidemment, il régit l'énergie de l'amour inconditionnel, l'amour donné et reçu, mais également et avant tout l'amour de soi, l'estime de soi qui est très importante également, qui est régie par ce centre énergétique. D'accord? La phrase qui est indiquée ici, c'est la bienveillance commence par soi. Comment vous pouvez travailler ce chakra du cœur? Vous pouvez le travailler avec des pierres qui sont associées, en bracelet, en petites pierres roulées que vous portez sur vous ou bien en grosses pierres comme ceci. Je vous invite à découvrir tout ça et à voir ce que vous avez à la maison déjà ou bien pourquoi pas à vous en procurer si ça vous parle. Et là, je vous laisse faire vos recherches. Vous pouvez également, et ça c'est hyper puissant et c'est génial sur Internet, vous avez énormément, notamment sur YouTube, des méditations guidées spécifiques pour les chakras, notamment des méditations guidées uniquement sur le chakra du cœur qui vous permettent de visualiser ce centre énergétique. C'est extrêmement puissant. Je vous invite à le faire, c'est génial. Moi, j'adore le faire. Et en complément de tout ça, vous pouvez vous accompagner au quotidien, les amis, avec un outil que j'ai créé, qui est un outil holistique, qui est le Moon Heart. Peut-être vous ne voyez pas le chat, mais le chat est là et elle me demande des caresses. Viens, maman, viens te montrer. Le Moon Heart, c'est un thé qui vous accompagne grâce aux énergies des plantes spécifiques pour booster et harmoniser votre chakra du cœur, les amis. Ça s'appelle le Moon Heart. Donc si vous l'avez à la maison et que ça vous parle, je vous invite à vous accompagner en le consommant chaque jour pendant ces 2 prochaines semaines. Et puis si vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. C'est le Moon Heart Chakra du cœur. Vous pouvez aller également voir le produit. Vous avez sur la fiche du produit sur le site internet, vous avez un explicatif du chakra du cœur. Vous en apprendrez un peu plus si vous le désirez sur le chakra du cœur. C'est moi qui l'ai écrit. Voilà, suite aux différentes recherches et mes connaissances sur le chakra
chakra du cœur. Voilà, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner à prendre soin de vos énergies chaque jour grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Vous avez 2 collections, la collection chakra que vous avez vue ici illustrée par le Moon Heart, et vous avez la collection astro qui sont des thés spécifiques pour révéler vos énergies pour chacun des signes. J'ai choisi des plantes et des thés associés spécifiques pour chacune des énergies, des belles énergies de chaque signe astro pour booster et révéler vos plus belles énergies au quotidien. Ici, vous avez le thé balance, bien évidemment. Je vous invite également à le découvrir. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Dernière chose importante, sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code qui est imprimé sur l'étiquette de l'infusette. Pendant que ça infuse dans votre tasse, vous le flashez et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, allez, on poursuit avec votre prière, les amis, pour vous accompagner, votre prière à vos guides spirituels, pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. On va aller voir pour nos amis Balance, quelle serait la meilleure prière pour eux, s'il vous plaît. Hop, nous avons pour obtenir une solution. Les amis Balance, pour retrouver cette prière, vous l'avez à 2 endroits. Je vous la poste, donc vous avez un post spécifique pour les balances pour les 15 jours avec marqué votre accompagnement holistique. Vous l'avez sur Instagram et vous l'avez également dans l'onglet communauté de la chaîne. Donc je vous invite à les retrouver à ces 2 endroits si vous voulez la voir rapidement pour pouvoir la faire tous les jours. Puisque ce qui est important avec la prière, c'est de la faire le matin et ou le soir, mais l'essentiel c'est de la faire plusieurs jours d'affilée, donc vous pouvez la faire par exemple pendant les 15 jours. Pour obtenir une solution, mes guides spirituels, je vous demande humblement de me donner la solution à un problème que je rencontre. Je suis attentif aux signes que vous m'envoyez pour me conseiller. Aidez-moi à trouver des solutions qui vont permettre le dénouement d'une situation ou d'une relation complexe. Soufflez-moi de bonnes idées à mettre en place et en pratique. Gratitude, affirmation, j'obtiens la solution qui me convient et je dénoue la situation positivement. On termine avec votre mantra. Allez, le mantra qui va accompagner nos amis Balance. Hop, pour ces 2 prochaines semaines. Je suis soutenue. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Les amis, on était sur une guidance générale pour votre signe, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus complet et avoir d'autres messages éventuels puisqu'on est sur des guidances générales. Ok, si vous avez aimé les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce, c'est à vous de jouer à dire que vous avez aimé avec le like. Bien entendu, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit bonjour si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis, bien entendu. Et puis si jamais vous avez envie de partager mon travail, je sais que beaucoup le font déjà, à quelqu'un à qui ça pourrait aider peut-être dans sa vie, donc lui partager la vidéo ou bien le mettre sur vos réseaux sociaux. Et merci du fond du cœur, merci d'avance. Ça m'aide, ça m'encourage et ça fait connaître mon travail. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.